Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, mon nom c'est Douglas Fokam. Bienvenue sur Réalité Afro Business. Vous savez, depuis que j'ai créé cette chaîne, depuis que j'ai lancé ma ferme, je vous parle tout le temps des porcelaines. Je me suis spécialisé en porcelaine et en production des porcelaines et je vous ai déjà donné tous les avantages. Maintenant, je vous ai aussi dit, venez au forum qu'on organise le 7 décembre parce que celui à qui je livre mes porcelaines, c'est quelqu'un qui est très demandeur. C'est lui qui m'a tellement mis la pression à construire le deuxième bâtiment que vous avez vu. C'est lui qui me met encore la pression, n'est-ce pas, en ce qui concerne la demande pour aller acheter le terrain de 5 hectares dont je vous ai parlé dans une vidéo où je partais visiter le terrain. Tout ça, c'est pour pouvoir satisfaire sa demande. Mais j'ai même l'impression que même si on construit les bâtiments sur les 5 hectares, ça ne va pas suffire parce qu'il est vraiment très demandeur. Il s'agit de personne d'autre que mon ami Ghislain Jono qui est juste à côté de moi. Bonjour Ghislain. Bonjour Douglas. Merci encore d'avoir accepté de nous recevoir dans ton bureau pour nous parler de la rentabilité en élevage de porc. Seulement ton habillement, tu es très bien habillé, tu es très chic. Seulement ça dit beaucoup sur nous deux. Moi, je te livre les porcs et tu revends. Donc, ça dit plus sur qui gagne le plus d'argent. Qui gagne le plus d'argent. Donc, si c'est la vérité ou pas, je pense que c'est ça qu'on va découvrir dans cette vidéo. Je t'invite d'abord à te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore et voilà, pour qu'ils puissent avoir une idée de qui leur parle. Donc, bonjour une fois de plus, je m'appelle Jono Ghislain, je suis DG du groupe Socav et dans notre groupe, nous avons des sociétés qui exercent dans différents secteurs de l'élevage, notamment en soins vétérinaires, en alimentation animale, en production de poussins d'un jour et dans la filière porcine, nous sommes spécialisés plutôt en engraissement. Donc, nous produisons des porcs charcutiers, des porcs adultes qui sont destinés à la consommation de viande. D'accord, merci beaucoup. Vu que moi je te donne les porcelaines et que tu les engraisses, la première question serait de savoir comment ça se déroule l'engraissement. L'engraissement, c'est un processus qui prend plusieurs mois avec différentes phases. Parce que lorsque tu me donnes des porcelets, ils sont encore relativement jeunes, petits, et leur poids va rapidement se multiplier pendant les mois qui suivent. Il y a d'abord une phase qu'on appelle la phase de démarrage. C'est lorsque le porcelet vient encore d'arriver dans la ferme. Ça dure environ, je dirais, un mois par là. Et non, je dirais un peu plus, oui, autour de là, oui, autour d'un mois. Et pendant ce mois-là, le porc va manger un aliment qui est très riche, qui contient beaucoup de protéines, parce qu'il est encore en train de développer ses muscles, il est encore en plein développement osseux, musculaire et autres. Donc, il est très demandeur en termes de qualité d'aliment et de richesse alimentaire. Donc, on va lui donner cet aliment très riche et au fur et à mesure qu'il avance en âge, la richesse de l'aliment va diminuer pour s'adapter à son stade de vie. C'est un peu comme chez les humains. Le niveau de richesse d'un aliment qu'on donne par exemple à un adolescent qui est en pleine croissance, qui prend plusieurs centimètres de taille chaque année, n'est pas le même qu'on donne à une personne âgée de 80 ans qui n'a plus du tout de croissance à faire, qui ne peut plus prendre ni de la taille, rien du tout. Donc, qui a des os, il n'a plus besoin de former de nouveaux os ou d'allonger ses os. Voilà, c'est un peu ça la différence. C'est pareil chez le porc. Donc, au fur et à mesure, la richesse de l'alimentation va varier et il y aura des formules adaptées pour chaque âge. Donc, après la phase de démarrage, il y a la phase de croissance qui est suivie de la dernière phase qu'on appelle la phase de finition. C'est la troisième et la dernière phase. Et pendant cette phase-là, le porc est déjà assez gros. Il atteint déjà, à la fin de cette phase, il atteint plus de 100 kg. On a parfois des porcs de 120 kg, de 140 kg même parfois. Et c'est à ce moment-là qu'il va être commercialisé au-delà de 100 kg. D'accord. Est-ce que c'est difficile pour toi de vendre ta viande de porc? Non, pas du tout. Comment ça? Quel est ton secret? Parce que j'ai des gens qui me contactent. C'est assez drôle. Quand je me lançais, vu que je fais beaucoup de communication autour de mon business, donc j'ai des gens qui, au départ, ils observaient juste, ils faisaient aussi de l'élevage, je ne savais même pas qu'ils faisaient de l'élevage. Et aujourd'hui, ils me contactent pour me dire, j'ai des porcs que je veux vendre,
tu es certainement le mieux placé pour m'aider à vendre. Ou alors même, ils ont même des porcelains où je vais toujours leur dire, tout dépend de, voilà, de la qualité, où est-ce que vous prenez votre aliment et tout. Je ne peux pas les orienter vers toi comme ça. Donc du coup, je remarque que plusieurs éleveurs ont cette difficulté-là. Un, à vendre leur viande. Deux, à bien vendre leur viande. Et toi, tu sors de nulle part, tu viens, tu dis sur ma chaîne que non, j'ai aucune difficulté à vendre ma viande. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement, je dirais que c'est une affaire de qualité et de travail du marché. C'est-à-dire qu'il faut travailler la commercialisation. Mais pour travailler cette commercialisation, il faut avant tout que la qualité y soit. Je vais prendre un petit exemple avec une anecdote d'un boucher que j'ai rencontré une fois à un salon et qui m'a dit qu'il connaît mes aliments. Moi, j'étais assez étonné parce que c'est un boucher et pas un éleveur. Et il m'a expliqué que, en fait, il prend des porcs chez des éleveurs qui consomment l'aliment Cafco, ou du moins l'aliment qui est fait avec nos concentrés. Et ce boucher-là m'a fait comprendre qu'il privilégie ses éleveurs dans ses achats. C'est-à-dire que lorsqu'ils en ont, il va toujours prendre chez eux d'abord, même s'ils sont un peu plus chers que les autres bouchers, que les autres éleveurs, autant pour moi, il va toujours préférer prendre chez eux parce qu'il aura un meilleur rendement de carcasse, c'est-à-dire la quantité de viande qu'il pourra tirer d'un porc. Parce qu'un porc de 100 kg nourri avec Cafco, avec nos concentrés, n'est pas égal à un porc de 100 kg nourri avec autre chose. Parce que le porc de 100 kg avec Cafco, il aura plus de viande en lui. Une fois qu'on l'aura abattu et qu'on aura enlevé les intestins, le cœur et autres, on va retrouver plus de viande à la fin. Il aura converti plus de viande grâce à la qualité de l'alimentation. Et par rapport à un autre porc, chez qui on va abattre aussi 100 kg, mais on aura moins de viande. Et le boucher connaît ça, il connaît ces calculs-là. Et les ayant déjà fait plusieurs fois, il n'hésite pas à prendre les aliments, les porcs, autant pour moi, chez les clients qui consomment Cafco. Et il m'a même demandé ce jour-là si je connais d'autres clients Cafco, c'était à Yaoundé, si je connais d'autres clients Cafco chez qui il peut prendre des porcs aussi. Donc c'est pour dire que ces clients-là, il y en a certains que la demande va venir trouver chez eux. Donc ils vont rester dans leur ferme, comme ça on va les appeler et leur dire « Ah mais on m'a dit que tu as telle qualité de viande comme chez telle personne. Bon, comme celui-là n'a plus, je vais prendre chez toi parce que c'est ce que je préfère. Il y a d'autres offres sur le marché, mais je veux d'abord cette qualité-ci. » Donc c'est une question de marché et ce boucher-là, lorsqu'il vend, il vend aussi plus facilement. Il m'a aussi fait comprendre que sur son comptoir à Yaoundé, la viande sort plus vite lorsque c'est une viande Cafco. Parce que rien que visuellement, les gens sont attirés et lorsqu'ils viennent et qu'ils goûtent, ils reviennent aussi plus facilement. Le lendemain, s'ils reviennent trouver la même viande, ils ne regardent plus les autres bouchers. C'est lui qu'on regarde en premier, du moment qu'il en a. Donc tout ça pour dire que ça, c'est une éducation qu'il faut faire. L'éleveur, lorsqu'il fait de la viande de qualité, avec des concentrés comme les nôtres, il doit éduquer ses clients, comme des bouchers par exemple, et les habituer à une certaine qualité pour qu'ensuite ils puissent accepter cette qualité-là et ils l'accepteront parce que, comme je disais, au niveau financier, ça fait sens pour le boucher. Donc ils l'accepteront et avec le temps, ils finiront par prendre la viande de l'éleveur à un bon prix qui permet à l'éleveur de s'en sortir. Et en même temps, ils reviendront, ils seront fidèles parce qu'ils seront appâtés même par la qualité de la viande. D'accord. Ok, donc on a bien compris que tu achètes tes porcelets chez moi et chez d'autres éleveurs aussi. Tu engraisses et puis tu revends. Exactement. Et tu engraisses avec un aliment qui provient de ta propre entreprise. Exactement. Ça, c'est un luxe. Ça, est-ce que ça t'avantage beaucoup? Est-ce que tu trouves en ça un avantage ou alors tu pourrais toujours acheter l'aliment, je veux dire de l'aliment Cafco ailleurs et nourrir tes porcs avec? Ou alors il y a un avantage à produire soi-même un aliment de haute qualité et d'être éleveur? Je dirais que pour un éleveur, en fonction de la taille de sa ferme, il peut consommer des concentrés et faire son aliment. Parce que si un éleveur a une ferme d'une taille, on va dire, assez grande, et qu'il a les moyens d'investir dans un moulin, il peut avoir son broyeur mélangeur, faire son aliment avec les concentrés Cafco et le consommer dans sa ferme. Il aura de très bons résultats. Mais pour certains éleveurs qui ont des tailles plus modestes
qui ont par exemple 20 porcs, 30 porcs, même s'ils aspirent à avoir plus de mains, je pense quand même que c'est plus intéressant de prendre pour des débuts l'aliment complet par souci de praticité et pour éviter aussi de faire certaines erreurs. Parce que ce n'est pas évident pour un éleveur qui se lance de penser à la production et en même temps de penser à réunir les matières premières, sans compter toutes les erreurs qu'il peut faire dans le choix de ces matières premières-là. Il ne sait pas comment juger la qualité du soja, du maïs, ainsi de suite, et comment même faire un bon aliment, comment broyer, comment faire un bon mélange. Donc, c'est mieux au début souvent d'aller avec d'abord l'aliment complet que nous offrons aussi. Et par la suite, au fur et à mesure qu'il évolue et qu'il s'habitue au business, il pourra avoir un broyeur-mélangeur pour faire son aliment et avoir aussi de bons résultats. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui te regarde, il écoute tes conseils, tu lui as demandé d'éduquer le boucher, du moins les bouchers, du moins les acheteurs. Il n'est pas sur place. Donc, il a difficilement accès à ces bouchers-là. Est-ce que s'il te contacte, parce que je vais faire afficher ton numéro de téléphone et j'ajoute aussi que tu seras présent au forum qu'on organise le 7 décembre, où tu seras encore plus ouvert parce que, bien sûr, quelqu'un qui t'appelle, comme moi aussi, tu te méfies parce qu'on n'accorde pas tout son temps à des blagueurs. Voilà, donc quelqu'un qui vient déjà au forum, c'est quelqu'un qui a déjà fait un pas en avant dans la réalisation de son projet. Donc forcément, pour toi, c'est un futur client. Quelqu'un comme ça, par exemple, est-ce qu'il peut utiliser ton aliment? Je veux dire, il achète des porcelets, il utilise ton aliment, il engraisse ses porcs et tu l'aides à vendre. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, en gagnant quelque chose, quoi. Mais je veux dire, il peut arriver que les prix qu'il trouve sur le marché, parce qu'il n'est pas sur place pour faire ce travail d'éducation-là, soient très bas par rapport au prix où toi tu vends tes porcs. Est-ce qu'après l'avoir fourni l'aliment, tu peux l'aider à sortir les porcs? Moi, je dirais plutôt que ce qu'il est plus intéressant de faire, pardon, excuse-moi, ce qu'il est plus intéressant de faire, c'est plutôt l'aider à construire son marché. Parce que si je l'aide à vendre sur le long terme, ce n'est pas vraiment tenable. Alors que si je lui donne des conseils et que je l'accompagne là-dedans avec mon expertise à construire son propre marché, construire sa clientèle, après, il sera beaucoup plus autonome et il pourra éventuellement grossir. Parce que c'est surtout le début qui est difficile. Une fois que l'éleveur a deux bouchers qui lui ont fait confiance, qui ont acheté sa viande, peut-être à un prix plus élevé que le prix du porc, on va dire du porc villageois, entre guillemets, du porc classique nourri derrière la maison. Une fois que ce boucher s'est habitué à sa qualité et qu'il la reconnaît, et qu'il s'habitue aussi à payer le prix qui va avec, lui, il trouve son compte. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Le boucher trouve son compte. J'ai eu à discuter avec beaucoup de bouchers et ils me le confirment chaque fois. À ce moment-là, l'éleveur ayant déjà un ou deux bouchers convaincus pourra beaucoup plus facilement en trouver d'autres. Donc le début est souvent plus difficile, le démarrage, parce qu'il faut convaincre les premiers, il faut argumenter. Ils se disent peut-être que c'est de la viande classique et qu'il n'y a aucune différence avec celle du marché. Donc ils sont plus méfiants et ils se demandent parfois pourquoi est-ce que tu veux être plus cher que les autres. Mais une fois qu'ils sont habitués et que ça a vraiment pris chez quelques-uns, 2, 3 personnes, après ça devient plus facile et parfois ce sont les demandes qui vont même venir toutes seules. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de mes clients. Les demandes viennent parce qu'ils ont déjà convaincu quelques-uns qui absorbent toute leur production. Finalement, ils ne savent plus comment satisfaire le reste parce que le bouche à oreille fait que les gens se mettent à demander. On appelle, ah, je veux des porcs pour la dot, je veux des porcs pour un mariage, une cérémonie, ainsi de suite. Et à un moment, ce n'est plus tellement lui qui cherche parce que la qualité parle pour lui. Donc, surtout le démarrage. Je peux confirmer ce que tu dis. Je voulais dire sans vouloir faire ta publicité, mais je fais ta publicité. Je n'ai rien, ne me retient. Je peux confirmer ce que tu dis parce que quand j'ai commencé l'élevage, je suivais tes conseils justement en disant prendre le moins de risques que possible pour tenir le plus longtemps possible. Donc du coup, j'ai pris mes 22 porcelains chez Papa Ouattara et je savais très bien que je partais vers la reproduction, mais tu ne peux pas prendre, j'avais besoin de 10 reproducteurs, donc je ne pouvais pas prendre 10 porcelains parce que tout pouvait arriver entre-temps, tu peux avoir des reproducteurs qui ne sont pas assez virils, assez forts. Donc j'ai pris 22 porcelains, je les ai engraissés, j'ai fait ma sélection et le reste, je n'arrivais pas à vendre.
Je n'arrivais pas à vendre parce que je suis nouveau dans le domaine. Oui. Je ne vis pas au Cameroun. Certes, on a fait une étude de marché, mais on s'est rendu compte que voilà, on ne tombait que sur des arnaqueurs vraiment entre guillemets. Je veux dire entre guillemets parce que ça reste du business. Donc, on est tombé sur des gens qui voulaient tous gagner et en même temps aussi, ils avaient quelque part raison parce que rien ne confirmait la qualité de notre viande. Finalement, on est tombé sur un boucher qui nous proposait un prix plutôt satisfaisant, pas alléchant, mais plutôt satisfaisant. Et il est arrivé, il a dit, il avait toujours ce doute. Tu vois, il avait toujours ce doute. Il voulait prendre, je crois, Cédric qui peut se rappeler, mais je crois que c'était un porc ou deux porcs qu'il voulait prendre au début. Et dès lors qu'il a abattu le porc et qu'il a vu avec ses yeux la qualité de la viande, cette viande-là on avait fait de l'engraissement comme toi. Parce que notre ferme est conçue selon les normes comme ta ferme. On utilisait les mêmes aliments que toi et on a les techniques d'engraissement. Donc, c'était les mêmes viandes que toi. Dès lors qu'il a ouvert le porc, il a vu la viande, il a appelé tous ses frères pour qu'on vienne l'aider à battre tous les porcs, tous les porcs qu'on vendait le même jour. Ouais. Et c'est comme ça qu'il a pris. Donc, je te donne raison, la qualité de la viande joue énormément et facilite les ventes. Maintenant, après avoir passé mon anecdote, je peux poser une dernière question. C'est de savoir, j'ai eu quelqu'un un jour, il m'a dit, Papa Ouattara vend les porcelets. Je ne vendais pas encore les porcelets. Il m'a dit, Papa Ouattara vend les porcelets à 4 500 francs. Et on vend le kilo, bien sûr, merci pour la précision. Et on vend le kilo de viande, donc de viande comestible, à 3 000 francs sur le marché, généralement. Comment on peut vendre un porc qui est à 100 kg, à 3 000 le kilo, et un petit porcelet qui n'a vécu que quelques semaines, on le vend à 4 500? Non, il m'a dit, je suis naïf, fais attention, tu viens de commencer. Nous sommes dans le domaine depuis parce que lui, il élevait depuis. Et moi, je venais de commencer et je me basais sur ma formation, la formation de Derrick, voilà, pour montrer un peu le chemin aux autres. Et il me dit, non, fais attention, c'est pas parce que tu fais des vidéos YouTube que tu connais forcément. Et il allait prendre ses porcelets ailleurs, tu vois. Oui. Bon, je connais ce qui s'est passé, je connais pourquoi les porcelets valent 4 500 francs. Mais vu que c'est toi qui as l'honneur aujourd'hui et c'est toi qui achètes ces porcelets-là, comment tu justifies ça? Pourquoi ça ne te fait pas mal de passer à l'action d'acheter les porcelets à ce prix-là? Et voire même plus, bien sûr. Oui. C'est une très bonne question. Vraiment, c'est une question qui revient parfois. Parce que moi aussi, j'ai eu une discussion comme ça il y a quelque temps avec un nouveau client qui est en train de démarrer sa ferme. Bon, heureusement, ça ne l'a pas empêché de démarrer parce qu'il est effectivement en train de commencer l'activité là. C'est même aujourd'hui d'ailleurs qu'il va commencer l'activité concrètement, qu'il reçoit les porcs dans sa ferme pour démarrer. Et il se posait cette même question. Comment est-ce que le porc peut coûter ce prix au marché alors que le porcelet coûte aussi cher? C'est pas possible. En fait, quand on prend un animal dans son cycle de vie, je vais faire un parallèle avec les poussins. Le poussin peut coûter 400 francs, 500 francs en fonction des périodes. Mais le poussin pèse 40 grammes. Bon, tu vois où je veux en venir. Je comprends. 40 grammes, si 500, ça fait combien le kilo? Voilà, c'est ça. Pas besoin de calculer pour voir qu'au kilo... Ça va faire 1000 francs le kilo, par là. Exactement. Ouais. Parce que, non, même pas 1000 francs, c'est même beaucoup plus que ça. Oui, c'est peut-être 10 000. C'est vrai, c'est vrai. J'avais pris 500 grammes, j'avais pris 400 grammes. Non, c'est plus. C'est 10 000. Oui, c'est 12 000 par là, c'est vrai. Donc, voilà, s'il faut aller sur cette base-là, personne ne va faire du poulet. Ah oui, c'est vrai. J'avais vu les choses comme ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, lorsqu'on achète le porcelet ou le poussin, ce qu'on achète, c'est la génétique. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas la viande qu'on achète, c'est la génétique. Le porcelet n'est qu'une base sur laquelle on va venir faire ce qu'on appelle l'engraissement, c'est-à-dire on va venir mettre de l'aliment. Et le rôle de l'éleveur de porc, le rôle de l'engraisseur, c'est de convertir des protéines végétales en protéines animales. C'est-à-dire qu'il va prendre la base qui est le porcelet. Le porcelet, c'est comme une machine de conversion. Et cette machine-là va lui servir à absorber des protéines végétales qu'il prend dans le soja, dans le maïs chaque jour, et avec de l'énergie. Et avec tout ça, il va convertir en viande, en protéines animales. Et à la fin du cycle, on aura un porc qui pèse 110, 120 kg. Et c'est ça la protéine animale qu'on veut obtenir.
Donc, il faut percevoir le porcelet comme une sorte d'outil de production, comme une sorte de base génétique à la production. Et pour aller plus loin, lorsqu'on produit un porcelet, il y a des coûts qui entrent en jeu. Et le coût de production du porcelet est très différent du coût de production d'un porc engraissé. J'en sais quelque chose. Bon, tu sais de quoi je parle. Alors, c'est pas pour dire que le porc engraissé, c'est pas cher. Le porc engraissé, ça coûte cher parce qu'il faut nourrir longtemps, il faut nourrir beaucoup en quantité. Mais toi-même, tu sais que le porcelet a beau être petit, son aliment est plus cher. En plus, il faut nourrir ses parents. Et il faut nourrir ses parents aussi. Bon, justement, j'allais y venir parce que quand on achète le porcelet, ce n'est pas juste les efforts de nutrition, d'alimentation, de la phase depuis le début de vie qu'on est en train de payer. On est en train de payer pour toutes les années de vie de la truie. Parce que si la truie est vivante depuis 1 an, imaginons, on la nourrit sans qu'elle ne produise rien. C'est ça. Elle a eu sa période de gestation, on l'a croisée. Elle a eu 3 mois, 3 semaines et 3 jours à porter les porcelets dans son ventre. Et après, elle a mis bas. Toute cette période-là, il faut bien la payer. Il faut bien payer pour cet aliment-là qu'elle a consommé pendant tout ce temps sans rien produire. Sans compter après la phase pendant laquelle elle a produit du lait. Ce lait n'est pas gratuit. Ce lait est le résultat de l'aliment d'allaitement, parce qu'il y a un aliment spécialisé pour ça, de lactation, qui permet de produire ce lait et qui doit aussi être rentabilisé. Il faut aussi le rembourser. Sans compter les risques. Sans compter les risques de mortalité, ceux qui sont morts en chemin, les porcelets, sans compter les trucs qui peuvent aussi parfois avoir des difficultés lors de la mise bas et il faut les traiter. Bref, tous ces problèmes. 4500, c'est moins cher. 4500, finalement, tu vois, ce n'est pas si cher que ça parce que, certes, le prix peut faire mal quand on l'entend. Ouais. Mais pour l'éleveur qui sait ce qu'il cherche, il va comprendre que ça vaut la peine d'investir dessus. Parce que tu payes pour tout ce qui a été consenti comme effort en amont. Et même, je n'ai pas cité les aliments aussi, parce qu'il y a l'aliment de très haute qualité qu'on doit donner au porcelet lorsqu'il est encore très jeune. Qui coûte très cher. Qui coûte très cher, l'aliment de pré-démarrage. Ouais. C'est d'ailleurs l'aliment le plus cher qu'on retrouve chez les porcs dans tout le cycle. Ça coûte tellement cher que vous vendez ça qu'en 25 kilos, de peur de faire fuir. De peur de nous faire fuir. C'est un aliment qui coûte cher. En fait, je dis cher. Ce n'est pas cher par rapport à ce que ça rapporte. Bien sûr. C'est rentabilisé. C'est cher à l'achat, mais après, c'est bien rentabilisé. Mais il faut bien mettre aussi des prix assez logiques qui sont en ligne droite des prix de l'aliment pour pouvoir rentabiliser cet aliment. Et l'éleveur engraisseur qui fait les choses correctement trouve son compte. S'il prend par exemple des porcelets à 4500 le kilo. Justement, j'allais en venir, s'il te plaît. Oui. Pardonne-moi, justement, j'allais en venir. Je voulais qu'on fasse un calcul assez rapide. Okay. Parce que je voulais te demander la rentabilité. Oui. Voilà. Donc, supposons qu'on va vendre le porcelet à 15 kilos par là. Supposons. Et quelqu'un va acheter à 60 000 le porcelet. Il va dépenser combien? Toi, tu dépenses combien avec ton aliment à son prix, bien sûr. Oui. Tu dépenses combien pour amener le porcelet de 15 kg à 100 kg, par exemple. Disons même à 110 kg pour pouvoir, après, avec le rendement, pouvoir vivre carcasse pour retomber dans les 95 kg par là. Donc, quittant de 15 à 110 kg, tu vas dépenser combien? Là, on va ajouter ça aux 60 kg, aux 15 kg, donc à 60 000 et voir le prix de vente et voir combien on gagne sur chaque pot. D'accord. Bon, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui achète nos concentrés, il fait l'aliment et à la fin, tu as dit 110 kilos. Pour atteindre 110 kilos, partant de 15 kilos, je dirais qu'il va dépenser, bon ça ne va pas être très précis, hein, ça va être des marges. Approximativement. De mémoire, je dirais qu'il sera autour de, à moins de 100 000 francs. Peut-être autour de là, pour l'alimentation au global sur le cycle. Prenons même comme exemple 90 000, oui, 90 à 100 000 francs. Parce que là, on parle vraiment de 15 kilos, pas de... Oui, on parle de 15 kilos. Donc, le porcelet arrive, oui, il est déjà assez il passe en démarrage. Directement, oui. Directement. Et là, à ce moment, ça permet aussi de gagner du temps. Et puis, les 5 kilos, par rapport à celui qui a pris à 10 kilos ou à 9 kilos, il y a aussi des kilos en moins. Ça fait aussi de l'alimentation en moins. C'est ça. Donc, je peux dire, oui, on peut se retrouver autour des 90 000, 95 000 francs par là pour le cycle. Ok, donc
prenons 90 000 francs, on ajoute 20 000 francs pour les, disons, non mais ça c'est un seul porcelain, on ajoute 5 000 francs pour le traitement, ça fait 95 000, on ajoute les 60 000 voilà, ça fait quoi, 155 c'est ça? 155 000. Ok, donc là on a le porc de 110 kg qui pèse 95 kg en carcasse. C'est ça. Les 95 kg, tu le vends à combien le kilo? Moi, je donnerais le prix moyen, vif. Le prix moyen. Parce que si on suppose même que l'éleveur vend au poids vif, si tu as parlé de 110 kg, 110 kg pour cette qualité de viande, bon maintenant ça va varier selon les lieux. S'il est à Douala par exemple, pour quelqu'un qui a vraiment respecté mon programme alimentaire, avec la qualité qu'il aura, il peut vendre à 2000 francs le kilo. 2000 francs je précise vif. Poids vif. Donc, ça ferait dans les 220 000 francs de recettes totales sur un porc. Bon, maintenant, s'il est en fonction des régions, ça va varier aussi. Mais je dirais qu'au global, même dans les régions où le prix est moins bon, il pourra quand même s'en sortir avec 1800, 1900 par là. D'accord. Oui, tout de là. D'accord. Donc, ça veut dire pour toi, le minimum de bénéfice qu'on peut se faire sur un porc, c'est 50 000. Oui, logiquement, avec ces calculs-là, on obtient au moins 50 000, oui. Si ça a vraiment été bien fait, et qu'à la fin, il vend, même s'il n'est pas dans des zones où il peut vendre à 2000 francs, et qu'il vend un peu moins cher que ça, oui, il peut s'en sortir avec ces 50 000. D'accord. En fait, essayons de matérialiser pour les gens qui nous regardent. Quelqu'un qui est formé, parce que ça demande une bonne formation pour savoir quel traitement donner, quand donner l'aliment de démarrage, quand passer en croissance, comment se faire une transition. Donc, pour quelqu'un qui est formé, quelqu'un qui prend un aliment de haute qualité, de préférence chez toi, en fait, c'est les deux conditions, c'est tout. Une femme qui est bien construite, voilà, une femme qui est bien construite, quelqu'un qui est bien formé, un aliment de haute qualité, c'est tout. Tu es sûr d'avoir 50 000 francs par mois sur un pot. Donc, ça veut dire, supposons juste que tu achètes 20 porcelains. Peu importe le pays où tu vis, tu achètes 20 porcelains, ailleurs tu engraisses. Avec toutes les conditions qu'on a dit, tu gagnes quoi? 1 million par mois. 1 million, c'est ça. 1 million de francs CFA par mois. Si tu as 20 porcs par mois à vendre. Bien sûr, si tu as 20 porcs par mois à vendre. D'accord, l'élevage de porcs est rentable, les amis. Je crois qu'on a répondu à la question principale parce que c'était mon objectif dans cette vidéo. Moi, j'ai déjà prouvé aussi à chaque fois. J'ai vraiment la chance d'avoir la possibilité de faire des vidéos pour montrer l'évolution de mon activité. Donc, ils sont déjà convaincus que les porcelains, ça rapporte pas mal. Et la question maintenant, c'était de savoir, après les porcelains, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on a de la rentabilité, etc. Donc, vous comprenez que vous pouvez toujours aussi vous lancer dans l'engraissement. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations, vous savez ce que vous devez faire. Vous pouvez contacter Ghislaine directement si vous ne pouvez pas venir au forum. Mais si vous êtes à Douala le 7 décembre, ou alors si vous pouvez vous déplacer à Douala le 7 décembre, vous savez que vous ne devez pas manquer cet événement-là pour rien au monde. Donc, on a terminé, Ghislaine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer. Merci surtout pour l'ouverture, pour ton ouverture d'esprit, de nous donner comme ça les chiffres, d'ouvrir la route, d'ouvrir le chemin vraiment aux autres éleveurs pour qu'ils puissent se lancer. Parce qu'on souffre malheureusement de cette mentalité-là en Afrique. Quand quelqu'un est dans un secteur comme le tien, quand quelqu'un domine un secteur comme tu domines, on ne veut même pas entendre parler de moi parce qu'on sait que moi, je vais venir commencer à poser des questions. Je ne dis même pas de mettre la caméra, mais on sait que je vais venir, je suis curieux, je pose des questions. Mais même hors caméra, tu m'apportes énormément de choses, tu nous apportes énormément de choses, tu nous aides vraiment et réellement. Et même quand on allume la caméra, tu n'hésites pas à être sincère dans tes réactions. Donc, merci beaucoup. Tu es le jeune typique dont l'Afrique a besoin. J'invite tous les jeunes qui se reconnaissent en moi, qui se reconnaissent en Ghislaine, ou alors aux autres jeunes que je montre sur cette chaîne. N'hésitez pas à passer à l'action. Tant que vous êtes sérieux, tant que vous avez une vision, tant que vous êtes honnête, votre place c'est ici en Afrique, les gars. Investissez massivement. C'est à nous de changer le continent. Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui te regardent et on coupe la vidéo par là? Oh, je dirais simplement que ça vaut beaucoup mieux qu'un livret A. Je ne sais pas si tu connais le livret A. Pour ceux qui sont en France, ils vont immédiatement capter. Oui, les caisses, les caisses de cotisation. Exactement, c'est les plans d'épargne, souvent garantis par l'État avec des rendements de 2% l'année, 2,5%, voilà. Ceux qui sont en France ont rapidement compris certainement.
ça vaut beaucoup mieux qu'un livret A. Tentez les choses. Si vous savez que vous êtes une personne entrepreneur qui a soif d'essayer, essayez, mais faites-vous accompagner. N'essayez pas n'importe comment. Soyez accompagné par des experts. Nous sommes là pour ça. Et surtout, soyez humble. Ayez l'humilité de venir apprendre et de vous y mettre sérieusement en suivant les conseils. Parce que tu as mentionné tout à l'heure, par exemple, cette personne, toujours un frère de la diaspora qui te dit que tu te fais voler parce que tu lui as parlé tu es naïf, parce que tu as parlé de porcelet à 4500 le kilo. Mais en fait, quand tu regardes le fond, tu vois que c'est de l'ignorance. C'est parce qu'il n'est pas suffisamment humble pour poser des questions et dire, bon Douglas, dans ton business, là, ça se passe comment pour que les prix soient comme ça? Bon, s'il avait posé plus de questions et qu'il avait l'humilité d'accepter qu'il pourrait ne pas connaître et qu'il a peut-être besoin d'informations qui lui manquent, et il ira peut-être plus vite dans cette activité. Donc, je dirais, investissez. Si vous en avez le courage, vraiment, si c'est quelque chose qui vous fait envie, faites-le. Ne laissez pas cette soif d'entrepreneuriat en Afrique être gaspillée, parce que clairement, l'Afrique a besoin de ces talents. Mais surtout, faites-le avec humilité et suivez les conseils des experts. Merci beaucoup, Ghislain. Vraiment, merci pour tout. De rien, Douglas. Voilà. Donc, merci aussi à toi qui as regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Vérifie bien si tu es abonné, si tu as activé les cloches de notification. Et n'oublie pas, si tu es présent ou bien tu peux être présent à Douala, Business Exchange Forum, viens te construire un réseau, viens te faciliter la tâche. Moi, l'élevage de porc était un peu facile pour moi. Je veux vraiment dire un peu facile parce que j'étais bien entouré, mais j'ai quand même connu quelques difficultés. Et toi, tu n'es pas obligé de passer par là. Pour toi, ce sera encore plus facile parce que tu auras un réseau encore plus qualitatif que le mien lorsque je me lançais. Donc, n'hésite pas, ouvre la barre de description, clique sur le lien et prends ta place. C'est un prix minable. Vraiment, je crois qu'on est dans les 70 € par là. Tu l'as très vite gaspillé dans une boîte de nuit ou alors lorsque tu as rendu visite à un membre de ta famille quand tu es au Cameroun. Donc, prends ta place et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.